Messieurs les ministres, messieurs les directeurs généraux, messieurs les dirigeants de BP Cosmos Golar, honorables invités, chers compatriotes, nous sommes réunis aujourd'hui sur cette plateforme qui symbolise bien plus qu'un site industriel. Ici, au cœur du hub terminal GTA, à la frontière de deux pays frères, se lève une nouvelle ère pour le Sénégal, la Mauritanie et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce projet est d'abord l'histoire d'une ambition partagée, forgée dans la volonté de maîtriser notre destin énergétique, économique et souverain. En exploitant nos ressources, nous avons choisi de ne pas rester à la périphérie du progrès, mais d'en devenir des acteurs majeurs. Depuis la signature de la décision finale d'investissement en 2018, le chemin parcouru a été long, sinueux, parfois même incertain. Mais chaque difficulté a été une leçon, chaque retard une opportunité d'exiger mieux. Oui, des retards ont eu lieu. Mais la vigilance et la détermination de nos équipes respectives, dans un esprit de partenariat exigeant avec les compagnies impliquées, ont permis de redresser la trajectoire. À toutes ces générations de Sénégalais et de Mauritaniens qui ont rendu ce jour possible, j'exprime mes vives félicitations et la reconnaissance patriotique de toute la nation sénégalaise. Aujourd'hui, grâce à un engagement déterminé des États et des compagnies nationales, la phase 1 du projet GTA est opérationnelle. Depuis le 9 février 2025, l'unité de liquéfaction du gaz naturel officiellement lancée, sa production de gaz naturel liquéfié, avec une capacité annuelle attendue de 2,3 millions de tonnes. Ce projet est aussi l'illustration d'une coopération bilatérale lucide et ambitieuse entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons choisi ensemble le chemin de la transparence, de la gestion concertée et de l'équité. Le développement conjoint d'un champ transfrontalier de cette envergure est inédit dans notre région et peut-être même dans le monde. Il constitue un modèle de diplomatie énergétique pragmatique au service des peuples. À ce stade, je souhaiterais insister sur une orientation stratégique claire qui ne devra souffrir d'aucune entrave. La priorité absolue accordée à l'approvisionnement des marchés nationaux en gaz. Ce gaz est d'abord un levier de développement local, un carburant pour notre souveraineté énergétique et un moteur pour notre industrialisation et la transformation structurelle de nos économies. Sous ce rapport, le Sénégal a posé des jalons importants pour livrer une partie de ce gaz sorti des entrailles de nos côtes au marché local. Ainsi, le contrat de construction du segment nord du réseau gazier sénégalais a été signé. Ce réseau permettra d'acheminer le gaz GTA vers la centrale de Gandon, future centrale énergétique pivot de l'électrification nord de notre pays. En même temps, capitalisant sur les infrastructures de gazéification au large de Dakar, l'État attend des contractants ici présents le respect inconditionnel de l'obligation de fourniture des besoins domestiques en gaz via les ressources extraites de GTA. Je rappelle que ces ressources naturelles appartiennent conjointement aux peuples frères sénégalais et mauritaniens. Dès lors, il est évident qu'une partie de la production de gaz naturel liquéfié de la phase 1 de GTA, de l'ordre de 20 à 25%, sera destinée à approvisionner le marché domestique, à soutenir une baisse structurelle progressive, maîtrisée et durable des prix de l'énergie dans notre pays. Monsieur le directeur général de BP,
Demain, les phases futures de ce projet, j'ai cité d'abord la phase 1+, ensuite la phase 2. Donc les phases futures de ce projet, c'est un impact encore plus grand qui est attendu. Il est ici question d'œuvrer pour la réalisation d'un effet de ruissellement inédit qui soutiendra la transformation industrielle nécessaire à la création massive d'emplois, la révolution dans l'agriculture, socle de l'atteinte de la souveraineté alimentaire, le développement des systèmes sanitaires et scolaires robustes, etc. Aussi voudrais-je saluer ici l'esprit d'ouverture de notre partenaire BP, qui a marqué son accord pour travailler étroitement avec les deux États et les compagnies nationales afin de concrétiser dans les plus brefs délais cette priorité nationale. Nous serons attentifs et veillerons à la réalité de cette orientation stratégique, car il ne fait aucun doute que ce gaz n'a de valeur pour notre peuple que s'il produit de la lumière, de la croissance, de la dignité. Mesdames, Messieurs, la valeur de toute exploitation des ressources gazières s'appréhende à travers le contenu local qui est un indicateur pertinent d'un développement inclusif. Sous ce chapitre, les réalisations ci-après enregistrées restent encourageantes. Le projet GTA a permis la création d'environ 3000 emplois directs et indirects entre la phase de construction et la phase de production. Plus de 250 jeunes Sénégalais et autant de Mauritaniens ont été formés dans des métiers techniques liés au gaz offshore. En vue d'augmenter les retombées du projet à ce niveau, un acte additionnel sur le contenu local a été signé en janvier 2025, en marge de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott. Par cet acte conjoint, il est attendu comme résultat immédiat la prééminence des entreprises sénégalaises et mauritaniennes dans l'attribution des marchés et la centralité de la main-d'œuvre locale au cœur des chaînes de valeur, notamment dans le cadre du transfert de compétences et de technologies. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui sur ces installations en pleine mer, un espace partagé avec les pêcheurs, les communautés côtières ainsi que les forces de défense et de sécurité. Tenant compte de cette réalité plurielle, il a été mis en place un dispositif inédit afin d'assurer une sécurisation conjointe des plateformes à travers une coopération entre les marines nationales sénégalaises et mauritaniennes. De plus, un cadre de concertation a été mis sur pied pour maintenir le dialogue permanent avec les communautés locales et garantir ainsi une exploitation apaisée des ressources gazières. Monsieur le Président de la République sœur de Mauritanie, Messieurs les ministres, Messieurs les dirigeants de BP, Cosmos et Golar, Mesdames, Messieurs, ce que nous vivons aujourd'hui avec GTA n'est qu'un début. Le potentiel gazier au Sénégal est immense. D'autres projets se profilent, comme Yakar Teranga, qui devra lui aussi respecter les mêmes principes. Priorité au gaz domestique, développement inclusif, exigence environnementale. L'enjeu de notre génération est de réussir la transition entre les ressources naturelles et la prospérité partagée. En visitant cette plateforme aujourd'hui, je ne vois pas seulement des infrastructures techniques. Je vois un acte de souveraineté. Je vois un pont vers un avenir meilleur. Je vois le courage de deux nations qui ont décidé de maîtriser leur destin. Je finirai mes propos par un proverbe populaire en Afrique et au Sénégal, qui illustre la philosophie qui doit sous-tendre l'exploitation de nos ressources naturelles. L'eau qui coule à la source doit d'abord désaltérer les siens. Notre gaz doit d'abord nourrir notre économie, éclairer nos foyers, donner de l'emploi à notre jeunesse. Vive le projet GTA, vive la coopération sénégalo-mauritanienne. Je vous remercie. Jakar Faye.
Monsieur Murray Auchincloss, CEO de BP, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui marque une étape majeure dans le partenariat entre nos deux États et nos partenaires BP et Cosmos. C'est avec une profonde satisfaction que nous célébrons aujourd'hui la réalisation de la première phase du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA, qui place désormais nos deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, sur la carte des producteurs et exportateurs de gaz naturel liquéfié. Ce succès dépasse largement une simple prouesse technique ou économique. Il incarne la profondeur des liens historiques de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays unis par l'histoire, la géographie et par un avenir commun. Le projet GTA, implanté dans des eaux ultra profondes, à nos frontières communes, illustre de manière éclatante ce que deux nations africaines peuvent réaliser en unissant leurs forces, en mettant en commun leur expertise et en poursuivant une ambition partagée. Il constitue également une démonstration concrète du formidable potentiel que peut générer une coopération sincère, équilibrée et fondée sur la confiance mutuelle. Je tiens à adresser ici mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble de nos partenaires BP et Cosmos pour leur précieuse collaboration et leur leadership tout au long de cette première phase. Leur engagement a été déterminant. Je voudrais également saluer le travail remarquable accompli par les équipes de nos deux pays, qu'il s'agisse des ministères, des sociétés nationales ou plus largement des unités mixtes qui ont su faire preuve de rigueur, de persévérance et d'esprit de coopération exemplaire. Grâce à eux, cette vision est aujourd'hui une réalité. Je me réjouis tout particulièrement de constater que l'installation est non seulement opérationnelle, mais également dotée de jeunes compétences sénégalaises et mauritaniennes. Cela démontre l'importance que nous accordons au contenu local et au développement de nos ressources humaines. Cette première phase constitue la pierre angulaire d'une profonde transformation énergétique à laquelle le Sénégal et la Mauritanie aspirent ensemble. Elle ouvre la voie à l'accélération de la monétisation de nos ressources naturelles et à l'utilisation du gaz dans nos économies pour répondre aux besoins énergétiques des populations et de nos industries. En conclusion, je souhaite que cette collaboration exemplaire entre la Mauritanie et le Sénégal continue de rayonner et inspire d'autres initiatives au service de nos peuples et de notre continent. Je vous remercie.